this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our heart. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Holy Spirit, fill this place. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this room. Move in the atmosphere. Holy Spirit, fill this place, Lord. Spirit, move, move in the move in this place. Heal and remove, Lord. Transform. Holy Spirit, fill this place. Move in this place, Lord. Move in this place. Sweet Holy Spirit, fill this place. Transform, heal our heart, Lord. Renew our mind. Thank you, Jesus. Chose. J'ai devant moi plus ou moins 3 versets, je vais lire et par après nous allons entrer dans l'enseignement. Voilà, nous allons lire Jean chapitre 7 verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Waouh! Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. J'aime beaucoup encore lire Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis
et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Waouh! La parole de Dieu sur qui là. Et quand tu lis Jean chapitre 12, verset 49 à 50, et il dit, car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. C'est que Jésus-Christ parlait des choses comme le Père, comme le Père. Waouh! Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'aime beaucoup ces versets. Il y a encore un verset qui m'échappe. Je vais vous donner ça. C'est très important. Dans le livre, voilà, de Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oui, que Dieu bénisse sa sainte parole. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de la doctrine, ce sont des bornes ou ce sont des limites que Dieu lui-même a placées et l'Église doit respecter cette limite. L'Église doit respecter. Il doit respecter cette limite. J'aime tellement la doctrine, c'est pour contrôler toutes les inspirations prêtées pour le fondement. Parce que, oui, nous sommes fondés par les désenseignements des apôtres et des prophètes, mais la doctrine contrôle toutes les inspirations qui peuvent fonder une église. Oui, les versets que nous venons de lire, pour étymologiquement aussi parlons des doctrines. Quand on dit doctrine, cela veut dire c'est une marche à suivre. La doctrine, c'est une idéologie. La doctrine, c'est un enseignement. La doctrine, c'est une règle. La doctrine, c'est la pensée de Dieu. C'est le parler de Dieu. La doctrine, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Voilà. Jean 7, 16, Jésus nous parle de la doctrine. Il dit aux Juifs, ma doctrine, je le récite de mon Père. Autrement dit, cet enseignement que je vous enseigne, cette parole que je suis en train de vous prescrire, moi aussi, on m'avait enseigné, comme nous venons de lire à Jean 8, 28, la Bible dit, comme le Père m'a enseigné, comme le Père m'a enseigné, comme le Père m'a enseigné. Donc, Jésus est en train de parler et il dit, ma doctrine ne pas de moi. Moi aussi, je le récite de mon Père. Cela veut dire l'enseignement que l'enseignement que j'ai amené ou l'enseignement que je suis en train d'annoncer, c'est l'enseignement de son Père. Il n'enseignait pas son enseignement, mais il enseignait l'enseignement de son Père. Wow. Voilà, même certaines personnes, lorsque nous disons la sainte doctrine, ils ne savent pas pourquoi nous l'appelons la sainte doctrine. Voilà, nous disons la sainte doctrine puisqu'il y a plusieurs doctrines aujourd'hui, mais ils sont sortis des hommes. Ils sont sortis des hommes, mais quand on dit la sainte doctrine, cela veut dire un enseignement, et cet enseignement est pur, et cet enseignement vient du Père. C'est ce qu'on dit la sainte doctrine. Donc quand on dit sainte doctrine, c'est l'enseignement. Et cet enseignement n'est pas des enseignements, c'est un seul enseignement, et cet enseignement qui vient de Père, et le Père est esprit. L'esprit c'est la sémence qui Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous annoncer ça. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire encore un verset biblique. J'aime beaucoup ces versets dans le livre de Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13 même. Voilà. Donc, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis,
et qu'ils les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les gentils, nous étions sans Dieu, sans Christ. Or, toutes les nations de la terre suivraient leur propre voie. Cela veut dire, nous avons connu la doctrine par rapport à Christ. Voilà pourquoi la doctrine chrétienne ou la doctrine messianique, nous voyons Christ, Messie. C'est lui qui nous apporte cet enseignement. Donc, on ne peut pas parler de la doctrine de Christ s'il n'y a pas l'enseignement de Christ, s'il n'y a pas l'enseignement du Messie. Si aujourd'hui on parle de la sainte doctrine, c'est l'enseignement qui vient d'en haut. Et cet enseignement qui vient d'en haut, c'est l'incarnation d'une personne que nous appelons la parole faite chair, que nous appelons Christ. Donc, Christ est l'enseignement. Voilà. Donc, il y a certaines choses, nous devons expliquer ça de la manière claire pour que les ondes d'ombre tombent et certaines connaissances archaïques aussi tombent. Voilà. Donc, nous étions à ce temps-là, sans Christ, sans père, privés à la cité du droit d'Israël, sans alliance, étrangers. Donc, cela veut dire, à ce temps-là, nous étions sans père, sans Christ. Donc, cela veut dire, nous étions sans enseignement. Il n'y a pas eu l'enseignement. Oh, Christ est l'enseignement qui est sorti de peur. Et c'est ça ce qui fait la sainte doctrine. Et il y a certaines personnes qui disent 5 doctrines. C'est comme s'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Non, il y a 5 doctrines. Et ces doctrines, elle est saine parce que c'est un enseignement qui vient d'en haut, qui vient tout droit du Père. Oh, le Père est un esprit. Le Père est un esprit. Car l'esprit n'a pas de généalogie. Car l'esprit n'a pas de sexe. Voilà pourquoi nous disons Dieu est Père. Quand on dit Dieu est Père, cela ne dit pas qu'il a un sexe masculin. Non, non, quand on dit Dieu est Père, parce que Dieu est esprit, l'esprit n'a pas de sexe, l'esprit n'a pas de généalogie. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église est en train de passer à une grande crise de cet enseignement, de comprendre l'enseignement de Christ, de comprendre l'enseignement de Christ. Or, pour comprendre l'enseignement de Christ et bien maîtriser la doctrine, parce que ce que Christ a enseigné à ses disciples, Christ l'a dit, l'enseignement que je suis en train de vous enseigner, moi aussi j'ai été enseigné. Ça veut dire j'ai été formé. Et j'ai été formé, maintenant moi aussi je vous donne. Christ, durant 3 ans et demi, qu'il a enseigné ses disciples, il leur a enseigné sa doctrine, la doctrine du Père. Et cette doctrine-là, c'est ça la doctrine que les apôtres nous ont enseignée. Parce que nous avons 2 types d'apôtres. Il y a les apôtres de Jésus-Christ et les apôtres de la Pentecôte, du Saint-Esprit. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les dons du Saint-Esprit. Donc, il y a eu les apôtres de Jésus qui étaient avec lui. Il y a aussi les apôtres du Saint-Esprit que nous sommes. Depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les dons du Saint-Esprit comme du Ephésiens 4. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, et cette crise-là, de comprendre la doctrine de Christ, cela veut dire de comprendre sa divinité. Tant que sa divinité n'est pas encore comprise, c'est la raison pour laquelle il y a la confusion qui réside par rapport à nos appels aussi. Parce que beaucoup de gens, ils se sont lancés à l'œuvre de Dieu sans pourtant être enseignés en coulisses, sans pourtant bénéficier de quelque chose. C'est pourquoi nous disons qu'il y a bon nombre de gens, ils ont reçu l'appel par conviction. Et quand vous avez reçu l'appel par conviction, c'est très difficile de démérer ou de comprendre l'immensité de la divinité de Christ. Et quand nous plaçons la divinité de Christ, waouh! Donc, et nous comprenons l'enseignement de Christ. Or, Christ lui-même, durant ces 3 ans du vivant sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Sa mission était quoi? Quand il dit que l'enseignement que je vous enseigne, j'ai été enseigné presque chez le Père. Durant 3 ans,
Jésus faisait connaître son nom à ses disciples. Quand tu lis Jean chapitre 17, Jean 17, oui, si je ne me trompe pas, Jean 17, vous allez trouver ça. Jean 17, verset 3 aussi, si je ne me trompe pas. On lit ça rapidement. Jean 17, ouvrez ta Bible là où tu es, parce que ça c'est un enseignement, le fondement de l'église. On ne peut pas crier ça, on doit parler mollo mollo pour que tout le monde comprenne. Voilà. Jean 17, verset 3, si je ne me trompe pas, qu'on cherche d'abord, voilà où. Il dit dans Jean 17, verset 2 à 3, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes choses, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, j'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as... Non, lisons le verset 6, si je ne me trompe pas. Le verset 6 qui est très important, le verset 6. Voilà, le verset 6 qui dit que je t'ai fait connaître ton nom aux hommes. Voilà la mission. La mission. Donc cela veut dire le nom qui était l'enseignement. Je t'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi. Voilà. Et tu me les as donnés. Pourquoi tu me les as donnés? Pour les faire connaître ton nom qui est l'enseignement. Et ils ont gardé ta parole. Voilà. Ils ont gardé ton enseignement. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de comprendre la doctrine christianisme. Maintenant, la doctrine christianisme, j'aime beaucoup l'apôtre Paul, quand l'apôtre de l'église est venu, c'est lui qui nous a présenté ce grand mystère. Il nous a présenté ce grand mystère. Donc, pour comprendre d'abord la doctrine, comprendre cet enseignement, il faut comprendre d'abord la divinité. La divinité, c'est très important. C'est très, très important, la divinité. C'est très, très important. Si on ne comprend pas encore la divinité de Christ, et si on ne met pas Christ au centre de nos enseignements, et de nos enseignements, de nos conférences, de nos partages, là on ne parle pas de la saine doctrine. La saine doctrine, parce que cet enseignement vient d'en haut, c'est lui qui a amené l'enseignement, c'est lui qui est l'incarnation de la parole faite chair. Maintenant, quand nous disons l'enseignement de Christ, moi je rentre à l'éternité. À l'éternité, lui-même le Père est esprit éternel. Parce que avant le temps, il est éternel. Après le temps, il est éternel. Mais en lui, il avait une pensée, la pensée du Fils. Il avait une pensée parce que quand tu lis Genèse 1.1, on dit que on l'appelait Elohim. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. C'est lui qui n'a ni fin, n'a ni commencement. C'est lui qui n'a ni fin, n'a ni commencement, Elohim. Voilà. Elohim n'a ni commencement, il n'a ni fin. Maintenant, la pensée qu'il avait, il avait une pensée du Fils, il avait une pensée de la création. Or, pour créer, il devait diviser le temps. Il a scindé le temps, et il a divisé l'éternité pour créer la ligne de temps. Et il devait maintenant entrer dans le temps pour commencer à créer, parce que l'esprit ne peut pas créer, parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, regardons un peu les apôtres. Les apôtres, ils avaient reçu l'enseignement auprès du Seigneur lui-même. D'ailleurs, quand tu lui parlais, on voyait le Seigneur en eux. Il y a une grande confusion aujourd'hui dans le monde évangélique. Et parce que si nos chrétiens maîtrisent la doctrine, autrement dit, maîtrisent l'enseignement de Christ, et au sein la biso ba chrétien ferme, et au sein la biso ba chrétien solide. Nous les chrétiens, nous sommes en train de mettre ou d'envier l'esprit par rapport à l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est l'esprit de Christ.
Voilà. Les gens croient que non, comme j'ai déjà le Saint-Esprit à moi, je ne peux pas encore bénéficier la doctrine. Non, non. La doctrine, c'est très important. C'est très important. Mais depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu quand même, quand le mouvement des réveils est venu, nous avons vu quand même un message qui canalisait les apôtres. Les apôtres parlaient. Et quand tu lis les Actes des apôtres, ils étaient réunis. Ils célébraient, ils prenaient le pain. Ils se souciaient de cette doctrine-là. Mais aujourd'hui, chacun de nous a sa manière de parler. Chacun de nous entre dans le ministère peut-être sans l'introduction. Les uns ont reçu l'appel particulier, ils rentrent directement dans le ministère. Les autres, l'appel spécial. Les autres, ils ont reçu l'appel par conviction. Maintenant, sans passer par une formation, de comprendre la doctrine de Christ. Rien que les chrétiens qui ont du mal à maîtriser la doctrine, excusez-moi de vous dire la vérité, je ne sais pas si nous sommes plus ou moins 40% des chrétiens qui maîtrisent la doctrine de Christ. Comprendre ou maîtriser la doctrine de Christ, c'est maîtriser sa divinité. Tant que sa divinité n'est pas maîtrisée, tant que tu fais retourner Jésus-Christ comme étant le fils de Marie, quand tu fais retourner Jésus-Christ comme le petit frère ou le grand frère de Jacques ou de Jude, et tu ne comprendras jamais la doctrine de Christ. Quand on dit la doctrine de Christ ou la doctrine messianique, cela veut dire c'est sa parole, c'est son esprit, c'est sa divinité. La doctrine est chrétienne parce que on parle de Christ. On parle de Christ. Mais non, ce Christ-là n'est pas compris. Ce Christ-là n'est pas prêché. Ce Christ-là n'est pas décortiqué. On nous présente Jésus, mais on ne nous présente pas Christ. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Christ. Jésus et Christ. Il y a une différence. Jésus est le corps. Christ est son nom. Tu sais, quand nous retournons à l'éternité, nous avons dit que Dieu est esprit. Maintenant, quand il était à l'éternité, il était esprit éternel. Esprit éternel. Et l'esprit n'a pas de généalogie. L'esprit n'a pas de sexe. Maintenant, cet esprit éternel, parce qu'en éternité, cet esprit-là, il avait un nom qu'on appelait Elohim. Elohim, quand on sépare ça en syllabes, ça devient El et Im. Im signifie Père et El signifie Dieu. Or, Elohim, c'est celui qui existe par lui-même. C'est celui qui a ni commencement, il a ni fin, il a ni généalogie. Elohim. Voilà. Maintenant, pour créer, il devait déchirer l'éternité. Il a déchiré l'éternité en deux, il a créé le temps. Il devait entrer dans le temps. Et celui qui entre dans le temps, il doit porter les corps paroles que Jean a dit. Jean a dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 1 jusqu'à 3, il dit « Au commencement était la parole. Cette parole était Dieu. Cette parole était la vie et la lumière. Était la vie et la lumière. » Michée 5, chapitre 5 verset 1 à 2, il dit « Non, celui-là, il tue son origine à l'éternité. » Aux temps anciens, il tue son origine. Mais non, c'est Christ, c'est l'esprit qui cherchait le corps. C'est l'esprit qui cherchait le corps. Bien aimé, l'esprit cherchait le corps. L'esprit cherchait le corps pour créer. Il a pris le corps. Il a pris le corps de Jésus. Donc Jésus était le corps. Vous allez remarquer quand l'apôtre Paul parle plus. Quand tu lis Philippiens, tu lis Éphésiens, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand tu lis Éphésiens, quand tu lis Colossiens, quand tu lis Galates, et surtout dans le livre de Galates, l'apôtre de l'Église, il nous a vraiment montré en bonne et due forme comment la divinité de Christ. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, si on parle aujourd'hui de la sainte doctrine, on doit parler de la divinité de Christ. Maintenant, la divinité de Christ n'est pas reconnue.
Aujourd'hui, il y a 3 peuples qui sont sortis dans le dos d'Abraham. Le judaïsme, ils sont sortis. Il y a encore quoi? Islam et nous les chrétiens. Voilà. Mais tous ces peuples-là, que ce soit judaïsme, islam, ils sont un peuple monothéiste. Ils croient à un seul Dieu. Et quand nous arrivons chez nous les chrétiens, il y a eu maintenant beaucoup de courants de pensée qui sont sortis chez les chrétiens. Les autres disent, nous sommes des trinitaires. Les autres disent, nous sommes des unicitaires. Donc cela veut dire, et cette crise d'abord, de comprendre la divinité, sa grandeur. Et cette crise-là aujourd'hui, donc, et ça fait que les chrétiens sont dans le mouvement. Ils ne sont pas dans la révélation, mais ils sont dans les mouvements. Ils sont dans les mouvements. Et tout chrétien devait être dans la révélation plutôt que dans les mouvements. Hein? Donc, Jésus est le corps prêté par Christ. Christ est son nom. Pour comprendre ça, oui, comme dit certaines personnes qui prêchent Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, excusez-moi, moi je ne prêche pas Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, parce que dans la Bible, il n'y a pas l'endroit où on a écrit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, nous croyons que depuis la nuit des temps, les sacerdoces se conjuguent entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Parce que Christ, quand il est venu, il dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Il n'y a que les 2 personnes là. Maintenant, qui se connaissent bien. Pour connaître le Père, il faut connaître le Père par le Fils. Or, le Fils, c'est la parole. Le Fils est un don. Maintenant, si le monde était créé par la parole, c'est que le monde était créé par le Fils. Waouh! Le monde était créé par le Fils. Donc, nous devons mettre au centre la divinité de Christ, la divinité de Christ au centre de tout. Et à ce moment-là, nous allons parler que nous avons reçu l'enseignement, nous avons reçu la sainte doctrine. Il y a des gens qui ne vivent pas la sainte doctrine, ils vivent les 5 doctrines. Il faut vivre la sainte doctrine, l'enseignement qui vient d'en haut. Et cet enseignement-là, c'était l'esprit qui sortait de l'éternité. Il devait prendre le corps. Et pour comprendre que non, il a pris le corps. Il y a beaucoup de versets quand Jésus est venu. Il dit que non, il est conçu du Saint-Esprit. Voilà. Et Jésus est conçu du Saint-Esprit. Luc, il a parlé de ça. Et Luc, quand Jésus, il a dit non, cet homme, le corps-là, il a été oint du Saint-Esprit. Voilà. Jean 6, il a dit non, il a été scellé du Saint-Esprit. Maintenant, Jean 1, 33, non, l'Esprit habitait en lui. Voilà. L'Esprit habitait en lui. Quand tu lis encore quoi, la Bible dit il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit. Luc 4, 1. C'est par le Saint-Esprit il s'est offert en sacrifice. Hébreux 9, 14. Christ a été ressuscité par Christ. Christ a été ressuscité par l'Esprit. Donc, vous allez comprendre que comprendre la divinité, c'est maîtriser d'abord sa divinité. Pour bien comprendre la doctrine, il faut bien maîtriser sa divinité. Tant que tu ne maîtrises pas la divinité, tant que la divinité n'est pas encore mis au centre, parce qu'il y a des courants de pensée. Maintenant, du moins. Et là, on parle maintenant, Jésus est le Père. Jésus est le Père, Dieu est le Père, le Saint-Esprit est le Père. Maintenant, il y a une différence maintenant de mettre en application sa divinité. Parce que si Israël est un peuple monothéiste, nous devons aussi être un peuple monothéiste parce que nous croyons au Dieu d'Israël. Nous étions autrefois. Et nous étions autrefois sans Dieu, sans alliance, sans Père, sans Christ. Nous étions privés du soutien d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui a amené son enseignement? Il a amené son enseignement, c'est pourquoi il a vêtu le corps Jésus. Il a vêtu le corps Jésus. Et cet homme-là que je te prêche comme une sémence d'en haut, il est esprit éternel. Il est esprit éternel. Ce qui au Kabolié a commis Nzambe Tata, Nzambe Mona, Nzambe Moulim, to bébé. Parce que là-bas au ciel, c'est l'Esprit éternel. Tu me diras, non, tu ne vois pas que Étienne aussi a vu Jésus. Il a vu... écoutez, Étienne a vu le prophète, le Fils de l'homme. Lisons un peu Actes. J'aime beaucoup ces versets. Actes des apôtres...
Actes des Apôtres, Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, verset 54 à 57. Si je ne me trompe pas, on lit un peu comme ça. Voilà. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Voilà. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Oui, Jésus le corps. Parce que celui qui est monté au ciel, c'est Jésus. Il est monté à l'âge de 33 ans. Il retournera aussi à l'âge de 33 ans. Et Dieu est esprit. Voilà. Ce qui est resté maintenant, c'est le corps Christ. Corps Christ. Alléluia. Donc, Biloro Tozo est très important. Il est très important. Vraiment, que Dieu bénisse le pasteur Levi. Yako. Non, le pasteur plutôt, le pasteur Olivier. Là, je salue aussi le pasteur Levi de loin. C'est l'un des orateurs puissants de ce canal. Voilà. Donc, Étienne il a vu Jésus. Jésus corps. Quand tu lis dans d'autres versions, on dit qu'il a vu le Fils de l'homme. Il a vu le Fils de l'homme. Oh, le Fils de l'homme signifie le prophète. Voilà. Donc, c'est lui qu'Étienne a vu là. Oui, c'est réel parce que c'était déjà après la résurrection. C'était déjà après la résurrection, Jésus est monté. Parce que Jésus est monté avec le corps. Quand il reviendra, il viendra encore avec le corps et à son âge de 33 ans. Donc, âge de matite kitita oyakana Johanna. Dieu est esprit. Maintenant, si nous comprendrons que Christ est le nom de la divinité, aïe, là nous comprenons maintenant la sainte doctrine. Je dois marcher avec toi, avec les Écritures rapidement, pour comprendre ce que j'ai dit. Peut-être, je sais qu'il y a certaines choses, ça va créer un grand débat, et nous sommes là pour répondre aux questions de tout le monde. Prenons un exemple dans le livre de... j'ai déjà lu Jean 17, il y a encore un verset que j'aime mieux. Jean 14. Voilà. Jean 14. N'oubliez pas que j'avais dit l'enseignement du Père que Christ a enseigné ses disciples, c'est de lui faire connaître son nom, comme Jean 17 nous a dit. C'est que comprendre son nom, si ses disciples ont vécu avec Jésus 3 ans de cet enseignement, et nous, dans notre temps, ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi beaucoup de gens se tâtonnent aujourd'hui de comprendre quel est son nom. Quel est son nom. Voilà. Disons Jean 14. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, ici Jésus est en train de parler, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand je disais, celui qui sortait de l'éternité est un esprit. Il a prêté le corps. Hébreux 10:6 nous a dit que tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu as voulu que je prenne le corps humain. Et il a bénéficié. Le corps là avait un nom que nous appelons Jésus. Maintenant, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Waouh! Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Parce que le Père est dans le Fils est dans le Père. Tu vois? Maintenant, lisons Jean chapitre 5, verset 43. Jean 5, 43. Jean 5, 43. Jean 5, 43. La Bible dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas.
Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Voilà. Jésus est en train de dire, je suis venu au nom de mon Père. Quel était le nom du Père? Oh, le Père est un esprit. C'est que Jésus là, c'est lui la divinité. Jésus là, c'est lui le Dieu. Jésus là, c'est lui le Messie. C'est lui le Père. C'est lui le Créateur. Parce que d'ailleurs, le monde était créé par lui. Car le Fils, c'est la parole. C'est pourquoi les prophètes messianiques nous ont dit, voici un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est lui qui est né, c'est l'agneau. L'enfant, c'est le bébé. L'agneau avait une mission. Et la mission de l'agneau est terminée jusqu'au baptême de Jean. Jusqu'au baptême de Jean du Jourdain. Là, c'est l'agneau. Le service de l'agneau est terminé parce que l'agneau est venu pour ôter les péchés. Il a ôté les péchés. Maintenant, le Fils devait travailler. La dispensation là devait entrer. Et pour que le Fils commence à travailler, il faut que le Père honore le Fils. Pour accomplir Jean chapitre 17 que Père glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Le Père a glorifié le Fils. Il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et cette confirmation viendra quand la colombe descendra. Bien-aimé de le Seigneur, la sainte doctrine, c'est comprendre l'immensité, la grandeur de Christ. De comprendre la grandeur de Christ. De mettre son esprit au centre. Dieu est esprit. Quand nous marchons avec le mot Christ, Christ du grec c'est Christos, Christos oin, onction, onction c'est esprit, esprit c'est Dieu. Cela veut dire c'est lui qui est l'incarnation. D'ailleurs, Colossiens nous a dit, Christ est l'image de Dieu invisible. Et en lui habitait toute la plénitude de la divinité. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, la sainte doctrine, l'enseignement de Christ. La sainte doctrine, c'est comprendre la divinité, c'est mettre Jésus au centre, se mettre Christ au centre. Il n'est pas trois personnes, il est le seul. Même quand tu lis Marc 16, quand il dit, allez, faites partout les nations mes disciples, vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les O là, ce n'est pas au pluriel. c'est au singulier. Voilà, c'est au singulier. Cela veut dire, c'est l'incarnation d'une dispensation. C'est l'incarnation d'une dispensation. Parce que l'Esprit existait avant même le Fils. Parce que l'Esprit était à l'éternité. Vous allez voir que l'Esprit de Christ avait animé même ceux qui ont écrit l'Ancien Testament. Là, le corps de Jésus n'est pas encore venu. Donc, l'Esprit était avant même le corps de Christ. L'Esprit là. Et si nous comprendrons que nous sommes à la dispensation de l'Esprit, où nous devons mettre son nom en application, sa divinité. Et les églises où Jésus-Christ n'est pas Dieu, ça c'est toutes les églises, ce sont les églises de Satan, parce que nous devons mettre Jésus au centre de tout, nous devons mettre Christ au centre de tout. Voilà. Donc, et avec ces petits mots que j'avais décortiqués ensemble avec nous, et c'était ça, d'expliquer quand même, pas en détail, mais dans l'introduction de cette saine doctrine. Comme le canal, c'est le canal de la prière, nous allons entrer dans la prière. Bien-aimé, quand Dieu appelle l'homme, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'appel général, dans l'appel au salut, la première des choses, Dieu bouge la tête de l'homme. Pourquoi? Parce que nous étions déjà capturés dans le monde de ténèbres. Ce que le diable nous avait capturé, il a bougé notre intelligence. Et quand Dieu vient, il vient pour renouveler notre intelligence. Dans la première des choses, il commence à renouveler notre intelligence comme le parabole des fous de Gadara. La Bible dit quand Jésus-Christ a chassé les démons en eux, il est revenu des bons sens. Des bons sens. Et pour comprendre la divinité de Christ, il faut avoir l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne comprendras jamais la divinité. Il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux d'en haut, l'esprit d'en haut, l'oreille d'en haut pour comprendre la divinité et maîtriser la sainte doctrine où vous avez la facilité de prononcer, de proclamer, d'annoncer partout vous irez. Prions le Seigneur. Merci Adonai, le Dieu des temps, des circonstances.
Nous te bénissons, Père élevé. Nous te bénissons, le Père éternel, le Dieu puissant. Merci parce que nous avons reçu une sémence. Et la sémence là, c'est la sémence d'humilité, c'est la sémence de la reconnaissance que nous étions autrefois sans Christ. Maintenant, nous partenons à Christ. Christ nous a montré son enseignement, mais j'ai des difficultés à comprendre sa divinité. Aide-moi à comprendre la divinité. Aide-moi à mettre au centre la divinité dans mon cœur, dans ma vie, dans mon église, dans ma famille. Jésus, tu es le seul Dieu et unique. Oh Jésus, il n'y a pas trois Jésus, il n'y a pas trois Jésus, il n'y a pas trois Christ, il y a seulement un seul Christ, le Père. Il y a seulement un seul Christ, l'Esprit éternel. Il y a seulement un seul Christ qui est l'Esprit de Christ, qui est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, à ces temps de la fin, la Bible nous a dit que la sainte doctrine fera dans certaines oreilles, oh Jésus, comme le signe de démangeaison. Les gens ne supporteront pas, ne supporteront pas la sainte doctrine parce que quand nous disons que c'est lui Christ qui est le Dieu créateur, beaucoup de gens ne comprendront pas. Et si ce n'est pas l'esprit ouvert, ouvre-nous l'esprit Jésus, ouvre-nous l'esprit de comprendre, de maîtriser. Voilà pourquoi vous allez prier ensemble avec moi. Loba nzambe wana fongolanga misu. Fongolanga matoi, lokola na batango na suka, sainte doctrine kokoma na matoi na bato lokola mikusa, bako supporter parce que cet enseignement, elle vient avec les aujourd'hui, elle vient avec le miracle, elle vient avec la puissance, elle vient avec la sémence d'en haut, Jésus. Celles les captifs qui sont montés au ciel, ce sont eux qui vous avez brûlé la langue et tu l'as fait don aux hommes. Voilà, comme Christ a fait connaître ton nom aux hommes. Nous avons compris que ton enseignement, c'est connaître le nom du Père. Et Jean nous a dit, oh, c'est lui qui, je suis venu au nom de mon Père. Père élevé, Dieu béni. Nous connaissons le nom du Père au travers de vous, Seigneur. Donnez-nous la puissance, donnez-nous la grâce, donnez-nous la faveur de comprendre les Écritures, de comprendre les Écritures. Je prie pour un frère, je prie pour une sœur qui avait soif de comprendre la sainte doctrine, qui avait soif de comprendre la marche à suivre, le règle à suivre, l'enseignement, l'idéologie de Christ, le aujourd'hui de Christ, de comprendre le nom de la divinité. Merci Jésus. Merci parce que vous avez aidé ma sœur, vous avez aidé mon frère au nom de Jésus de bien maîtriser la sainte doctrine, de bien comprendre la sainte doctrine au nom puissant de Jésus-Christ. En supplier. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez connectés dans notre canal, le mystère du rocher, la chaîne de la présence de Dieu. Chaque jour, nous sommes nourris à une écriture. Que Dieu vous bénisse. Spirit of God, fill this place with your sweet presence. Transform, remold, and renew our hearts. Help us to love you more. Sweet Spirit of God, fill this place with your sweet presence.
see.